Devenir entrepreneur. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? Le constat est incontestable. Nous voyons tous émerger de plus en plus de personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Mais cela vient-il vraiment de leur propre volonté, ou veulent-ils simplement s'associer à un lifestyle à la mode, prôné sur les réseaux sociaux? Depuis quelques années, sur les plateformes de contenu, on assiste à l'émergence d'une tendance entrepreneuriale, où tout le monde vous explique quel est le business miracle à lancer pour devenir riche, comme ils aiment si bien le dire. Tout y passe. Dropshipping, e-commerce, agence, vente de formation, OnlyFans Manager, et bien plus encore. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on y met de la volonté, toutes les entreprises peuvent fonctionner. Il y aura sûrement des échecs, mais dans le monde des affaires, la persévérance paie toujours. L'entrepreneuriat, c'est comme le poker, un jeu sans fin. Il n'y a pas de partie qui se termine. C'est pour cela qu'on dit que l'échec d'aujourd'hui sera le succès de demain. Je vais vous dévoiler comment fonctionne réellement l'entrepreneuriat, car je suis bien placé pour vous en parler. Je suis né dans une famille d'entrepreneurs, et ce milieu, je le connais très bien. Sur les réseaux sociaux, ils vous montrent toute leur réussite, mais ce n'est pas la réalité. La réalité entrepreneuriale, c'est que pour arriver à ce succès, il faut travailler très dur, être obsédé par la réussite et l'amélioration continue. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur le point final qu'est la réussite, mais bel et bien sur les actions à accomplir pour y arriver. Cela doit occuper votre esprit en permanence. Si vous voulez réussir, il faut faire plus que les autres. Lorsqu'ils travaillent à 8 heures, vous devez en faire 10. Si vous suivez le processus et restez constant dans vos actions, vous atteindrez votre objectif, c'est inévitable. Alors, je pense que la vraie question à se poser, ce n'est pas « Est-ce que je suis fait pour être entrepreneur ?» La vraie question, c'est « Est-ce que je suis prêt à payer le prix de l'entrepreneuriat ?» Je pense que dans l'univers, il y a un principe tout simple qu'on appelle le principe de l'échange équivalent. Dès que tu veux quelque chose, tu dois sacrifier quelque chose d'équivalent. C'est une loi cachée de l'univers. Elle est assez marrante, cette loi, parce qu'elle fonctionne comme la loi de Lavoisier en chimie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il existe différentes approches. Chercher plus de liberté ou plus de sécurité. Choisir un domaine avec beaucoup ou peu de concurrence. Certaines formes d'entrepreneuriat permettent d'optimiser son temps libre, d'autres de maximiser les gains financiers, l'impact sur le monde, ou encore le plaisir et la passion. L'une des meilleures raisons de devenir entrepreneur, c'est d'avoir une passion si forte qu'il n'existe aucun autre moyen de l'exercer pleinement. L'entrepreneuriat prend de nombreuses formes, et beaucoup ne réalisent pas à quel point il est possible de définir son propre modèle. La vraie question n'est pas « suis-je fait pour être entrepreneur ?» mais plutôt « quel type d'entrepreneur ai-je envie de devenir ?» et « quel type de contrat suis-je prêt à accepter ?» Comme pour tout, la première étape est la réflexion sur soi-même. Certaines personnes ne veulent assumer aucun des risques liés à l'entrepreneuriat. Et pour elles, le salariat est un bien meilleur choix. Finalement, la vraie distinction n'est pas entre entrepreneurs et non-entrepreneurs, mais entre ceux qui sont prêts à prendre des risques et ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je voudrais vous dire, ne vous faites pas avoir par le contenu que vous voyez. Ce sont bien évidemment des entrepreneurs qui cherchent à vous vendre quelque chose. Ils veulent vous influencer en montrant leur réussite sur les réseaux sociaux, dans le but de vendre encore plus de programmes. Ils vous promettent des techniques miracles, simples, rapides et quasiment sans effort. Comme si, d'un coup de baguette magique, votre compte en banque allait se remplir pendant la nuit. Ces paroles vont sûrement très mal vieillir, car tout homme agit par intérêt.